Il y a au centre de notre message. TV, gagner des âmes pour Yahushua et autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, enseignements, informations et films. Veille, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Yahushua HaMashiach. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton onction qui agira encore ce soir. Au nom puissant et glorieux de notre Adonai Yahushua HaMashiach, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique jeudi exaucement. Nous croyons fermement que le Seigneur nous fera énormément du bien. Amen. Je vous rappelle notre grande retraite. Vous qui me suivez, vous pouvez aussi participer à notre grande retraite du 6 au 8 septembre 2024. Pour des raisons d'ordre, là, on s'enregistre d'une manière anticipative, c'est-à-dire avant de participer, enregistrez-vous, écrivez-nous pour vous enregistrer. Et je crois que le Seigneur nous fera énormément
du bien. Ne manquez pas, venez en famille. Le Seigneur va nous faire énormément du bien. Qui sera là? Gloire au Seigneur. Je crois que nous serons là. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce soir, les raisons du succès de Mardoché. Les raisons du succès de Mardoché. Comment Mardoché a fait pour arriver au succès. Les raisons du succès de Mardoché. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire Esther chapitre 2, le verset 7e. Vous qui nous suivez en ligne, je crois que le son est bon. Faites-nous signe si le son est bon. Nous allons lire la parole du Seigneur. Esther chapitre 2, le verset 7e. Esther chapitre 2, le verset 7e. Nous lisons au nom du Seigneur. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Vous voyez, dans la Bible, ce qui est recommandé, c'est l'adoption. Amen. Hein? Quand vous n'avez pas des enfants, on peut vous traiter. Mais si ça ne marche pas, vous pouvez adopter. Et non faire la fécondation in vitro, tout ça. La Bible ne recommande pas ces choses. Amen. L'adoption, elle est aussi biblique. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Elle a adopté, Mardoché a adopté Hadassa, qui est Esther. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que une chose que je vais déclarer ce soir, vous devez savoir ceci. Il y a un principe que vous devez retenir. Des études faites à l'université d'Harvard aux États-Unis ont démontré que pour la chance de réussite dans la vie d'une personne, l'entreprise où elle travaille, dans l'église où elle est, 15% sont liés à la personne elle-même. 15% sont liés à la personne elle-même. Sa formation, ses capacités, son intelligence, sa détermination, son engagement. Et les autres 85% sont liés à son entourage. Vous voyez ça? C'est une étude faite. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas embarquer tout le monde dans les trains de ta destinée. Alléluia. Faites très attention. Esther était orpheline des pères et des mères, mais elle a reçu de Mardoché une éducation équilibrée qui a été déterminante dans sa réussite. Que le Seigneur nous aide vraiment. On va lire encore. Pour comprendre l'enseignement, il faut lire tous les livres d'Esther. Esther chapitre 2, 19 à 23. Nous lisons. La seconde fois qu'on ensembla les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardoché les lui avait défendus. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Esther respectait Mardoché même non,
Que le Seigneur nous donne des Esther. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigthan et Terestes, deux eunuques du roi, gardes d'Issei, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulèrent porter la main sur le roi Axéris. Mardoché eut connaissance de la chose et, en informant la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardoché. Les faits ayant été vérifiés et trouvés exacts, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans les livres des chroniques en présence du roi. Bien aimé, le miracle de Mardoché, c'est que il était sentinelle à la porte du roi. Il a été installé sur un cheval royal avec un vêtement royal ou une couronne. Et elle a été honorée, comme nous connaissons l'histoire, par Aman plutôt. C'est lui qui était considéré comme le premier ministre du pays. Bien aimé, quel succès! Il était un captif, il était un étranger. En plus de cela, le roi ôta son manteau, signe de pouvoir et d'autorité politique, civile et militaire, et il l'a donné à Mardoché. C'est-à-dire que ce n'était pas une simple promenade pour Mardoché, mais il a reçu la marque du gouvernement. Il est devenu un homme important. Et ce n'est pas tout. Il a également reçu la maison d'Aman. Quelle réussite brillante. Mardoché, un juif, un captif, dont l'avenir semblait voué à l'échec, comme celui des autres juifs amenés en captivité. Il a cependant connu un succès éclatant et nous allons à présent voir les causes ou les raisons du succès de Mardoché. Comment Mardoché a réussi? Alléluia. Il a réussi sa vie. Bien aimé, on ne réussit pas dans la vie d'une manière, ce n'est pas un fait d'hasard. Mais il faut respecter, il y a des principes à respecter. Si vous ne respectez pas ces principes, vous n'allez pas réussir. Comment Mardoché a fait? Il était un étranger. Mais il y a des chrétiens dans leur propre pays, mais ils n'arrivent pas à réussir. Mais nous devons d'abord nous mettre d'accord sur le succès ou la réussite. L'évangile n'enseigne pas que nous tous nous deviendrons des riches. Ou l'évangile n'enseigne pas aussi que nous tous nous devons devenir des pauvres. Non. Alléluia. Alléluia. Le succès ou la réussite, c'est quoi? C'est faire ce que Elohim t'a dit de faire. Alléluia. Si pour Elohim, si pour Yahweh, dans son plan, c'était que tu puisses gagner $1000, tu gagnes ça, tu as la réussite, tu as le succès. Si pour Yahweh c'était $100, tu as la réussite, tu as le succès. Le succès, ce n'est pas par rapport au monde ou par rapport aux autres. Le succès, c'est par rapport à toi-même. Ah oui? Si vous comprenez ça, vous n'allez plus être jaloux. Travaillez, bossez, dire, mais sachez que comme Yoshua a dit à Jean-Baptiste, un homme sur cette terre ne peut recevoir que ce que Yahweh a prédestiné pour lui. La réussite ou le succès, ce n'est pas dépasser l'autre. La réussite, c'est accomplir parfaitement le plan de Elohim. La réussite, c'est accomplir parfaitement le plan de Yahvé. Les raisons du succès de Mardoché. Les raisons du succès de Mardoché. Bien-aimé, ce n'est pas mal d'enseigner sur le succès. Ce n'est pas mal d'enseigner l'église sur le succès. Alléluia. Car la Bible dit, il faut que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Amen. La première chose, il avait un bon cœur. Les raisons du succès de Mardoché. Il avait un bon cœur. Il avait un bon cœur. Notez ça. Il avait un bon cœur. La première cause de la réussite de Mardoché est son bon cœur. Mardoché était bon. Il a élevé Esther comme sa propre fille sans connaître son avenir. Sans connaître son avenir. Mais il a aimé Esther. Il a élevé Esther comme sa propre fille. Bien aimé,
Entretenez bien des relations. N'aimez pas. Plusieurs personnes nous aiment par rapport aux prophéties qu'ils ont entendues. Tu seras grand, il t'aime. Mais ici, Mardochée aimait Esther sans connaître son avenir, sans calcul. Il a simplement voulu donner une chance à cette orpheline. Notre Yahweh est juste, notre Dieu est juste. Alors, ne ratons pas les occasions de faire du bien. Car ceux qui ont fait du mal à des orphelins ou aux enfants adoptés ont honte lorsqu'ils voient comment le Seigneur honore ses enfants. Et parfois, ce sont même eux que Elohim utilise pour vous secourir. Plusieurs personnes, ils ont méprisé les orphelines, les orphelins, les enfants adoptifs. Ils sont en train de privilégier toujours leurs enfants. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Yahweh aussi a un plan même pour les orphelins. Yahweh a un plan même pour les enfants que vous appelez bâtards. Alléluia. Faites très attention aux gens que vous élevez dans vos maisons. Ne faites pas la différence avec vos propres enfants. Car c'est une occasion qu'Elohim vous donne de les aider à réussir dans la vie. Même vous, chers parents, s'il y a des enfants, élevez les enfants, éduquez les enfants. Battez-vous pour que les enfants, ne dites pas que cet enfant a tel défaut, cet enfant a tel défaut. Non, on privilège tel enfant. Tu ne sais pas, l'enfant là que tu négliges, tu dis qu'il n'est pas intelligent. Peut-être, il n'est pas intelligent en classe, mais il est intelligent dans la vie. Alléluia. Vous ne connaissez pas l'avenir de vos enfants. C'est pour cela, mettez les enfants à même pied d'égalité. La parabole de Lazare nous enseigne que Lazare avait été envoyé par Elohim chez les riches pour qu'il ait une chance d'être aidé, mais les riches l'ont méprisé. Il a malmené. Plus tard, le riche a cherché du secours auprès de Lazare et il ne l'a pas obtenu. Toute personne que Yahweh met à côté de nous est une chance que Elohim nous donne de faire du bien. Faites du bien. Alléluia. On ne sait jamais. Faites du bien. Elohim peut faire en sorte que cette même personne un jour puisse également nous rendre ses biens. Soyons gentils, surtout avec les gens qui sont sous notre responsabilité, quel que soit le degré de parenté. C'est une chance que Elohim nous donne de leur manifester de la bonté. Alléluia. Soyez bien comme Mardochée. Il a élevé, il avait un bon cœur. Bien aimé, quand il y a un bon cœur, Yahweh continuera à faire couler l'huile dans ta vie et dans ta maison. Je vois ça avec mon épouse. Mon épouse, quel que soit les cas, parfois moi j'oublie. Je dois préparer l'enseignement, aller travailler. Parfois, j'oublie. Mais même si j'oublie, c'est lui qui me rappelle. Aujourd'hui, on doit faire ça. On doit faire ça. C'est l'anniversaire de telle personne. On doit donner ça à telle. On doit prendre les moyens, donner ça à telle personne, à telle personne, à telle personne. Nous sommes dans la maison. Mais mon épouse nous considère et nous traite bien. Elle a un bon cœur. Et ce bon cœur attire de bonnes choses dans notre maison, dans ma famille, dans mon ministère, dans mon travail. Je suis allé rendre visite à un médecin qui traitait aussi ma fille. Je suis allé, j'ai regardé les conditions de vie, je suis revenu. Ma femme m'a dit, on doit faire quelque chose. Avant même d'aller, il m'a dit, prends ça, donne. Et ça a sauvé une famille pendant une semaine pour que cette famille puisse manger. Elle m'a dit, prends, donne. Prends ça, donne. Ayez un bon cœur. Ayez un bon cœur. La Bible même dit, errez, je crois que c'est le bon cœur, errez le cœur pur. Ayez un bon cœur. Même vis-à-vis de tes enfants. Aujourd'hui, il y a des parents qui sont en compétition avec leurs propres enfants. Ça m'étonne. Et il y a même des gens qui sont en train de haïr les enfants d'autrui. Alléluia, vous êtes des voisins, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Chaque personne qui habite chez toi, tu les maltraites. Des bonnes, tu les traites comme si ils étaient des cochons. Tu parles mal aux gens, très mal aux gens, et ça reste dans le cœur des gens. Un jour, tu paieras cher.
La Bible dit, on se moque pas d'Élohim. C'est qu'un homme, je m'excuse, c'est qu'un homme aura sémé, les moissonnera aussi. Des paroles que tu as sémées dans le cœur des gens, tu les moissonneras. Des mauvais langages que tu as sémés dans le cœur des gens, tu les moissonneras. Tu les moissonneras tôt ou tard. Ayez un bon cœur. Ayez un bon cœur. Ayez un bon cœur. Un jour, on était avec mon épouse, la paye tellement tardée et je savais pas quoi faire parce qu'elle me disait, mais chérie, l'anniversaire de la grâce approche, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je dis, mais on m'a pas encore payé. J'ai trouvé quelque chose, c'était tellement petit et minable, je dis, avec ça, qu'est-ce qu'on fera? Elle m'a dit, non, attends. Elle est partie au marché. Elle a amené quelque chose. J'ai dit, ah bon, ça peut quand même faire plaisir à l'enfant. Ayez un bon cœur, mes frères. Ayez un bon cœur, mes frères. N'haïssez pas les gens. Ne faites pas du mal aux gens. Vivez en paix si cela dépend de vous, avec tout le monde. Ne soyez pas en guerre avec vos propres enfants. Tu dis que ça c'est l'enfant de l'oncle, ça c'est mon enfant. Non, il faut faire du bien à tout le monde. Mardoché avait un bon cœur. Vous savez, Yahweh bénit des gens qui ont un bon cœur. Ne dis pas que je ne ferai plus de bien parce qu'il y a les ingratitudes. Non, n'attends pas ta récompense auprès des gens que tu aides. Attends ta récompense au ciel. Alléluia. C'est Yahweh qui va te récompenser. Alléluia. Qu'est-ce que nous remarquons avec mon épouse? On donne à gauche, le Seigneur nous remet à droite. La personne qu'on aide n'a pas la capacité de pouvoir nous donner quelque chose. Mais le Seigneur va faire qu'une personne puisse te toucher pour que tu puisses donner. Les gens qui me connaissent, c'est très difficile si je vous dis, vous me demandez quelque chose, je dis que je n'ai rien, je n'ai rien. Parfois on se bat, on se prive des choses pour faire du bien aux gens. Ah oui. Ayez un bon cœur, mes frères. Que le Seigneur vous délivre de cette méchanceté que vous avez. Que le Seigneur vous délivre. Aujourd'hui, les gens sont devenus tellement méchants et méchants. On n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Ayez un bon cœur. Vous savez, Esther continuait à respecter Mardoché, même quand elle était devenue reine. Il a élevé Esther comme sa propre fille, sans connaître son avenir. Toi qui as fait du bien aux gens, toi qui as hébergé des gens, toi qui as aidé les gens, sache que ce soir, ta récompense est là. Le point B, la deuxième chose. Il avait un esprit patriotique. Il avait un esprit patriotique. La deuxième cause de la réussite de Mardoché est qu'il avait un esprit patriotique. Il a entendu des gardes du roi comploter contre le roi. Et il aurait pu se dire, c'est bien fait pour ce roi qui nous a amenés en captivité, qu'on le tue. Mais Mardoché a décidé de dévoiler cette affaire. Waouh, quelle loyauté, quelle fidélité. Seigneur, ajoute dans mon cercle les Mardoché. C'est ce roi qui a amené les Juifs en captivité. Mais ce roi a élevé Mardoché. Mais Mardoché pouvait dire non qu'on puisse tuer ce roi. Mais Mardoché a décidé de dévoiler cette affaire. Dans les églises, s'il y avait des gens comme Mardoché, ils dénonceraient tous les petits complots qui se transmettent contre X et Y.
Nous devons nous sentir impliqués quand nous apprenons des complots contre l'Église. Un dicton populaire dit, qui ne dit mot consent. Notre rôle doit être de prévenir et de sauver les personnes ciblées dans le complot. Paul, si vous lisez les Actes des Apôtres, il y avait un complot contre Paul. Mais quelqu'un a entendu cela. Il est allé directement dire à Paul, alléluia, qu'il y avait un complot contre toi. Mardochée avait un bon cœur. Mardochée avait un esprit patriotique. Il y aurait moins de divisions dans les églises si chacun se portait gardien de la paix et de la sécurité de l'église. Le phénomène de la division est le suivant. Quand les gens veulent quitter l'église, leur cible est les pasteurs et tous ceux qui travaillent dans l'église. Il y a un démon de la destruction et de la mauvaise foi qui les anime. Une fois qu'ils sont partis et qu'ils se retrouvent entre eux, les démons qui les avaient, le démon qui les a animés est toujours avec eux. Ce n'est donc pas fini. Les démons étant toujours avec eux, à un moment, ils vont se tourner les uns contre les autres. C'est là la loi. Alléluia. Les uns contre les autres, moi sur moi. C'est pour cette raison que toutes les églises ici de division ne progressent pas. Ceux qui sont impliqués dans les divisions détruisent leur foi, leur foyer, et certains ne vont même plus du tout à l'église. Bien-aimés, pour le bien de tout le monde, soyons des Mardochées. C'est pour notre propre bien et pour celui des innocents à qui on raconte des mensonges. Et quand ils découvrent la vérité, c'est trop tard. Car lorsque le démon est déjà entré pour le faire sortir, ce n'est pas du tout évident. Tu attends qu'on est en train de dire du mal de quelqu'un que tu aimes, une personne qui t'a fait du bien, mais toi tu t'étais, non, je ne peux pas dire, ça je ne peux pas dire, si je ne peux pas dire. Bien aimé, tu es un démon, tu es méchant, alléluia. Mardochée avait un esprit patriotique, alléluia. J'aimerais ici lancer un appel aux gens qui sont des Congolais, mais qui sont en train de tuer des Congolais. Vous n'avez pas un esprit patriotique comme Mardochée. Comment tu peux s'asseoir là où on est en train de comploter contre ton propre pays? Tu n'as pas un esprit patriotique. Comment tu peux être à l'aise, maman, pendant qu'on est en train de calomnier ton enfant et toi-même tu ajoutes encore des paroles? Non, elle est comme ça, des choses que tu n'as jamais vues, mais tu es en train d'affirmer. Tu ne sais pas que tu es en train de détruire la réputation de cet enfant. Peut-être c'est un futur pasteur, peut-être c'est un futur PDG, peut-être c'est un futur maman pasteur, peut-être c'est un futur PDG, mais tu dis des choses sans mettre un frein dans ta bouche. Ta propre fille, ton propre fils, tu es en train de raconter des mensonges sur lui. Les gens vont croire, ils vont dire non, c'est sa maman, c'est son père, c'est son grand frère, c'est son frère qui a dit ça. Dénonçons le mal. Et ce que j'aime ici, c'est que cela a été écrit dans le livre de Chroniques. Pensez-vous que Mardochée, il est retombé de cet acte immédiatement? Non. Il était toujours à la porte. En effet, notre Elohim est un Elohim qui agit très bien en son temps. Tous les biens que vous faites en faveur d'autrui, Elohim organise des situations telles que, quand c'est nécessaire, il fait sortir ce qu'il a enregistré dans son livre. Il était un patriote. Il était un patriote. Et bien aimé dans le Seigneur, soyez des patriotes. Il a entendu. Il pouvait dire non, ce roi nous a menés en captivité. Mais il a dit non, non. Il nous a menés en captivité. Mais il a épousé une fille que j'ai hébergée, que j'ai éduquée. Soyez reconnaissants, bien aimés dans la vie. Il y a des gens. Un frère t'a engagé. Quelqu'un t'a engagé. Mais tu commences à aller raconter du mal de cette personne dans l'entreprise. Une personne qui t'a hébergé un jour, tu manquais un toit. Mais tu es parti et en racontant des bêtises, tu es maudit. Alléluia. Troisième chose, ou la partie C.
il avait foi à la parole d'Élohim. Il avait foi à la parole d'Élohim. Le troisième point est que Mardochée a pratiqué la parole d'Élohim et la foi à Élohim sans compromission. Il y a des actes que nous pouvons poser sans Élohim et nous n'avons aucun secours. Mais quand nous nous appuyons sur Élohim, nous bénéficions de son aide. Alléluia. Il avait foi à la parole d'Élohim. Étant juif, Mardochée respectait la loi d'Élohim, la Torah d'Élohim, selon laquelle il fallait fléchir les genoux et adorer une seule personne, Élohim. Dans la Bible, plusieurs personnes ont été persécutées à cause de cela. Des gens comme Daniel ou les apôtres ont aussi choisi d'obéir à Élohim plutôt qu'aux hommes. Mardochée avait donc résolu de ne pas fléchir les genoux devant Aman. Et dans cette résolution, il était minoritaire. Car il est écrit que tous les serviteurs à la porte fléchissaient les genoux devant Aman. Vous voyez ça? Tout le monde fléchissait les genoux devant Aman. Mais Mardochée connaissait la loi. Mardochée respectait Elohim le Tout-Puissant. Alléluia. Quand il décidera de vivre selon la parole d'Elohim, il sera isolé. Alléluia. Il était isolé. Tout le monde devait fléchir les genoux. Quand il décidera de vivre selon la parole d'Elohim, tu seras isolé. Tu seras traité comme un cas spécial. Tu seras traité d'extrémiste, comme les gens nous traitent d'extrémistes, parce que nous dénonçons le mal. Alléluia. Nous dénonçons le mal. Les gens nous traitent des extrémistes. Même dans les ministères ou dans l'église. Car nous vivons une époque où les choses d'Elohim ne sont plus respectées. Les choses d'Elohim ne sont plus respectées. Alléluia. Même les gens qui prient ne respectent pas leurs engagements. Même les gens qui se disent des pasteurs, prophètes, tout ça, ne respectent pas leurs engagements. Tout le monde est en train de faire comme tout le monde. Alors que l'église, c'est l'ensemble des personnes mises à part, sauvées, mises à part. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Notre cité, c'est au ciel. Nous devons respecter les principes des royaumes. Nous ne devons pas changer la Bible parce que aujourd'hui la technologie est évoluée. Non, bien-aimé. Non, 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 non. Alléluia. Même si on nous traite d'extrémistes, nous allons parler et nous allons dénoncer le mal qui ronge l'église de ces siècles. Quand quelqu'un escroque les gens, qu'on ne puisse pas dire. Qu'on ne puisse pas prêcher, non, tu es extrémiste, voilà, il faut trouver de quoi. Bien aimé, on peut prêcher la parole sans compromission. Et le Seigneur accompagne toujours. Bien aimé, quand il y a temps, un jour j'étais en train de discuter avec, d'échanger plutôt avec un pasteur. Il me dit, oh non, pasteur, je vais vivre comment? Si les gens ne donnent pas les offrandes pour les hôtels, si les gens ne donnent pas les offrandes de rachat, je vais vivre comment? Je dis, oh, tu dois escroquer les gens pour vivre. Mais tu n'as pas la foi. Ouvre la Bible. C'est écrit quoi? Le juste vivra par la foi. Tu dis comment tu vas vivre? Je t'ai répondu. La Bible dit le juste vivra par la foi. Mardochée dans l'ancienne alliance, mais il savait que nous ne pouvons pas nous agenouiller devant un homme. Mais il y a des gens, non seulement ils s'agenouillent devant des soi-disant hommes de Dieu, mais devant même leurs photos. Vous blaguez? Quelle idolâtrie! Quand quelqu'un te demande une prière, il s'agenouille, ce n'est pas vis-à-vis de toi, c'est vis-à-vis d'Elohim. Gourou que tu es. Escroc. Donc, tu seras traité comme un cas spécial. Tu seras traité d'extrémiste. Même dans les ministères ou dans l'église. Car nous vivons une époque où les choses de l'Élohim ne sont plus respectées. Si vous voulez tenir compte de l'opinion des autres, vous n'évoluerez jamais selon la parole d'Élohim. Si leurs opinions est contraire à la parole d'Élohim, choisissez la parole d'Élohim. C'est ce que Mardochée a fait. Il a respecté la loi d'Élohim. Et on voit que cela lui a apporté beaucoup de persécutions. Beaucoup de persécutions. Bien aimé,
quand tu prêches la parole sans compromission, tu auras beaucoup de persécutions. Tu auras peu d'amis. Alléluia. Moi, j'ai le courage de dire non à certaines personnes. Bien aimé, au mois de juillet, j'ai reçu au moins plus de 115 invitations. Des jeunes tel ministère, viens prêcher. Des thèmes bizarres, des choses bizarres. Et j'ai fait des investigations. Je vois que tel est dans la cabale. Tel est en train de faire telle chose. Tel est en train de manipuler le peuple d'Élohim. J'ai refusé ces invitations. J'ai refusé cela. Alléluia. Aman, un des plus grands du pays, l'a haï à cause de son attitude. Mais Mardoché a quand même persévéré dans l'obéissance à Elohim. Elohim restait Elohim. Dieu restait Dieu. Obéissez d'abord à Elohim. Oui, même à ce qui concerne la soumission, la Bible dit femme soyez soumise, mais selon les seigneurs dans les seigneurs. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais ouvrir une parenthèse. Écoutez-moi bien. La Bible dit femme soyez soumise à vos maris, car l'homme est le chef de la femme. Machia est le chef de l'église, dit la Bible. Et Machia est le chef de tous les hommes. Mais à ce qui concerne la femme mariée, son chef direct, c'est son mari. Pourquoi la Bible vous dit de ne pas épouser les païens? Avoir comme chef païen va vous causer beaucoup de torts. Amen. Alléluia. Ah, là c'était une parenthèse. D'abord Dieu. D'abord Yeshua et les hommes après. C'est ainsi que la nuit même où Aman planifiait la mort de Mardoché, Elohim a agi. Elohim agit vite et bien en son temps. Bien-aimé, toi qui respectes la parole d'Elohim, toi qui prêches la réforme, qui prêches le réveil, tu prêches la réforme, tu ne manipules pas le peuple d'Elohim, tu respectes la parole, tu évangélises, tu sers Elohim avec fidélité et sincérité. Elohim va te défendre. La Bible dit, ils vont former des complots. Cela ne viendra pas de moi. Et tout complot contre un élu d'Elohim, tout complot contre la personne qui pratique la parole d'Elohim est nul et sans effet. D'ailleurs, ici, on était dans l'ancienne alliance. Et nous, dans la nouvelle alliance, Yeshua Mashiach nous a sauvés. Il nous a donné l'autorité. Alléluia. Cette nuit-là, le roi a décidé qu'il fallait honorer Mardoché pour son acte. Waouh! Or, si Mardoché avait été honoré juste au moment où il avait dénoncé le complot, l'honneur qu'il aurait reçu n'aurait pas été le même que celui qu'il a reçu après. Notre Elohim est juste plutôt. J'aimerais te dire, il y a des choses qui attendent dans ta vie le temps préparé par Elohim. Alors ne t'impatiente pas. Mardoché ne s'est pas plaint de ne pas recevoir de récompenses. Il est resté calme à son poste. Pendant que nous dormons, pendant que nous sommes en paix chez nous, nous ne savons pas ce que Satan planifie contre nos vies. Nous ne savons pas ce que les gens planifient contre nos vies. Il y a des gens comme ça qui sont en train de planifier de mauvaises choses. Il y a toujours des amants qui planifient de mauvaises choses. Un jour, une maman m'a posé la question, mais pourquoi ils sont en train de haïr mes enfants comme ça? Je dis, mais en réalité, ce ne sont pas tes enfants. C'est pas, en réalité, plutôt le problème, c'est parce que ce sont tes enfants. Alléluia. Pendant que Satan planifiait la mort pour Mardoché, Elohim préparait l'honneur pour lui. Pendant que Satan planifiait la mort pour Mardoché, Elohim préparait l'honneur pour lui. C'est pour cela, bien aimé, que personne ne puisse limiter ta vie. Alléluia. Que personne ne puisse limiter ta vie. Le diable sait que la mort et la vie sont au pouvoir de l'Allah. C'est pour cela qu'il utilise d'autres personnes pour te maudire. Alléluia. Même tes propres parents ne peuvent pas mettre un point dans ta vie. Même pas ton pasteur peut dire quelque chose et mettre un point dans ta vie. Alléluia. C'est lui qui a le dernier mot. C'est Yeshua Mashiach. C'est lui le créateur. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a le dernier mot. Pas ton pasteur, pas ton prophète. Alléluia. Alléluia. Tu prêches la parole. Tu dis à un prophète impudique d'abandonner l'impudicité. Il te maudit. Non, il est maudit lui-même. Avec son impudicité. Vous êtes des divorcés qu'on ne puisse pas dire.
Oh, non, c'est petit la blague avec nous, il est maudit. C'est toi qui as divorcé 20 fois, tu n'es pas maudit. C'est moi qui t'ai dit de te repentir, moi je suis maudit. Ah, frère. Vous avez fait des bêtises ici dans cette nation, tout le monde a vu ça. Vous avez non seulement engrossé des jeunes, vous avez engrossé même des femmes mariées. Qu'on puisse pas dire. Et vous avez quitté l'impudicité et l'adultère, mais vous êtes maintenant dans l'homosexualité. Double, qu'on puisse se taire. Et quand on dit non, il est maudit, il manque le respect aux hommes de Dieu, ne touchez pas à mes ouins. Mais toi, les ouins qui se touchent soi-même. Je vais vous toucher. Je ne touche même pas de loin, mais je touche de loin. Ah, il y a des loin de Dieu, il y a aussi des loin de Dieu. Ah, comprenez ces choses, frère. Comprenez ces choses. Vous blaguez. Les âmes sont des âmes du Seigneur. Le Seigneur a payé un prix pour vous. Et vous ne devez pas devenir, comme la Bible dit, la proie des gourous. Des gourous. Comment quelqu'un qui se dit pasteur peut marcher sur vous et vous acclamer? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Oh, donnez-moi l'argent, je vais construire pour Dieu une maison. Ton Dieu, c'est un locataire. Ah oui? Oh, la maison. Et quand on achète la parcelle, c'est à ton nom. Et le nom de ta femme et tes enfants. Et on doit se taire. Et vous, si vous contribuez. Non, Daddy nous protège. Tiens, on a commandé pour vous protéger. Hein? C'est pour cela quand il va mourir, déjà il a préparé son fils. Ou sa fille. Je ne suis pas contre si le fils est appelé. Gloire au Seigneur. Mais nous ne pouvons pas laisser l'église. L'église est devenue comme l'héritage familial. Non. Cotisons pour acheter telle chose. Mais vous achetez, c'est en ton nom. Mais nous ne devons pas dire. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je dis, pendant que Satan planifiait la mort pour Mardoché, Elohim préparait l'honneur pour lui. Que Elohim nous ouvre les yeux et les oreilles pour discerner ce que lui prépare pour nous. Vous qui craignez Elohim, vous qui servez Elohim, sachez que votre vie est entre ses mains. Même si les gens vous méprisent, au jour de Dieu, cela changera. Si nous lisons attentivement la parole de Dieu, nous aimerions réellement nos ennemis. Nous aimerions réellement nos ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de travailler pour nous. Judas travaillait pour le Seigneur sans le savoir. Alléluia. Les gens qui ont vendu Joseph, ils travaillaient pour sa gloire sans le savoir. Alléluia. C'est pour cela, aimez vos ennemis, bénissez vos ennemis. Dites à ton ennemi, si tu n'avais pas fait ça, je n'allais jamais arriver. La Bible dit, toutes choses concourent ou coopèrent au bien de ceux qui aiment Elohim. Ceux qui sont en train de faire, tout ce qu'ils sont en train de manigancer, c'est pour te propulser. Amen. Parce que Elohim utilise ces gens pour notre élévation. En principe, un vrai chrétien n'a personne qu'il cible comme son ennemi. Dans l'église, dans sa famille et dans son entourage. Nous n'avons aucune raison d'entretenir l'inimitié dans notre cœur. Et quand il y a une vraie conversion, quand Elohim occupe vraiment la première place dans ton cœur, nous n'avons de la haine pour personne. C'est Aman qui a donné les descriptifs de l'honneur à accorder à Mardoché. La personne qui voulait le tuer, mais le roi a dit, c'est seulement toi qui vas l'honorer. Alléluia. Mardoché a reçu le pouvoir sans élection. Mardoché a été le seul à obéir à Elohim. Et il a été le seul à être honoré par Elohim. C'est pourquoi nous ne devons pas calquer notre attitude sur celle des autres. Oh, alléluia. Mais uniquement sur la parole de Elohim. Dieu ne doit rien à personne. Un jour, ta foi sera honorée. Mes frères, ce n'est qu'après tous ces événements qu'Esther a révélé au roi sa parenté avec Mardoché.
Et je crois que le roi, connaissant l'acte patriotique de Mardochée, n'a pas hésité à les nommer à la place d'Aman. Il y a des choses que nous faisons qui ne payent pas bien pour l'instant. Mais c'est écrit dans les livres de la mémoire d'Élohim. Un jour viendra où ton nom sera cité. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas nous lasser de faire le bien. Un jour, parfois le Seigneur nous bénit, mais déjà, nous avons même oublié les biens que nous avons fait. Ah oui, ça arrive, hein? Ça arrive, le Seigneur te bénit et tu as même oublié les biens que tu as fait. Le point D, quatrième point. Il était un combattant. C'était un homme de prière. Il était un combattant. C'était un homme de prière. Le quatrième point est que Mardochée était un combattant pour la cause de son peuple. Il combattait pour la cause de son peuple. Et c'était un homme de prière. Mardochée n'a pas cessé d'aller voir Esther pour lui demander de faire quelque chose. Et après cela, il a prié. Le problème avec nous, surtout les églises des réveils et les pentecôtistes, même nous qui prenons la réforme, c'est que la prière devient un fétiche. Nous ne posons aucun acte. On prie sans poser des actes. C'est bien de prier, mais après la prière, agis. Après la prière, tu dois agir. Les gens refusent d'agir. J'ai déjà un jour, on avait un frère ici qui est venu me voir. Oh pasteur, tu dois me poser les mains, Dieu m'a appelé, je vais arrêter mes études. J'ai dit, bêtise, ça ne va pas dans ta tête. Tes parents sont en train de te payer les frais académiques. Toi, tu viens pour arrêter les études. Tu veux seulement prier sans agir. Est-ce que les gens vont te respecter? J'ai dit, ça, c'est pas Dieu qui t'a appelé. Cher jeune ministre d'Élohim, les ministères et les études ne sont pas incompatibles. Tu peux servir et étudier. Pourquoi vous voulez décevoir vos parents comme ça? Nous, à l'époque, on fuyait l'appel d'Élohim. Mais vous priez chaque soir. Élohim, appelle-moi, appelle-moi. Il appelle qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Est-ce que Moïse a prié pour qu'il puisse recevoir l'appel? Est-ce que les apôtres ont prié pour que Yoshua puisse les choisir? Alléluia. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Mais il y a des gens des autoproclamés. Pourquoi? Parce que les gens qui sont venus avant nous, ils vous ont dit qu'ils ont gagné la vie à travers la Bible. Ils ont des maisons, pourquoi? Ils bouffaient, ils manipulaient les gens. Et comme nous sommes dans des pays pauvres, tous les jeunes sont en train de faire quoi? De rêver ça. Ah, moi aussi aujourd'hui, si je sers, j'aurai le fauteuil blanc, j'aurai ceci, on va me respecter, j'aurai beaucoup de vie et tout ça. Et quand aussi je vais perdre quelqu'un de ma famille, le président aussi viendra. Et moi aussi. Les gens sont en train de chercher cela. Vous voyez ça? Amen. Amen ou pas? C'est ça. Alléluia. Pourquoi vous voulez ça? Chers jeunes, étudiez, bossez dur, agissez. Même servir Elohim, vous pensez que c'est de l'argent facile. Vous pensez que les gens qui ont de l'argent là, ils ont réussi cela du coup comme ça. Ils ont eu à souffrir. À souffrir et à payer un prix. Étudiez, bossez, honorez vos parents là-bas. Parce qu'ils sont en train de payer des frais académiques pour vous. Pour vous, frères. Ce n'est pas incompatible. Tu peux servir Elohim, tu peux aussi étudier et travailler. Amen. Mardochée a interpellé Esther. Car bien que l'édit contre son peuple ait été signé par son mari dans sa maison, elle ne se sentait pas concernée. Ne soyons pas indifférents au malheur des autres, car cela n'arrive pas qu'aux autres. Et nous qui vivons ici ne soyons pas indifférents à la misère des autres. Alléluia. Mardochée était déjà honoré par le roi, mais quand il a appris ce qui allait arriver à son peuple, il s'est mis à se battre, La prière et le jeûne n'étaient qu'une partie des démarches de Mardochée. La prière et le jeûne n'étaient qu'une partie des démarches de Mardochée. Au-delà de ça, Mardochée a agi. Alléluia. Alléluia. La prière ne fera pas tout pour toi, tu dois agir. Dans la vie de cet homme, il y a un mélange du social, du familial, du
du spirituel et du patriotisme. Vous voyez ça? Un mélange du social, du familial, du spirituel et du patriotisme. C'est ça un enfant d'Élohim. Alléluia. Tu es spirituel, tu es aussi social. Alléluia. Alléluia. Tu es spirituel, mais aussi tu aimes ta femme, tu aimes ton mari. Alléluia. Tu aimes tes enfants, tu bâtis ta famille et ta maison. C'était un homme complet. La religion n'était pas son opium, car la religion l'a amené à un résultat. Oh, gloire au Seigneur. Seigneur, donne-nous des gens pareils, comme des Mardochée. Dieu n'a pas fini d'honorer ceux qui se consacrent à lui de manière réelle et pratique. Mardochée a agi. Alléluia. C'est comme si Élohim attendait qu'il y ait un homme parmi ses adorateurs qui présenterait des dispositions particulières dans sa foi et dans ses actes pour être choisi. Écoutez-moi, bien-aimés. Écoutez. Mardochée était en train d'agir. Et le Seigneur l'a honoré. Il a prié. Il a agi, le Seigneur l'a honoré. Mais il n'y a pas que Mardochée. Il a fait ça aussi avec Daniel, avec Néhémie. Et même quand Elohim a créé le monde, il avait déjà annoncé la venue de Yahushua à Mashiach. Alléluia. Bien-aimé, Mardochée a réussi dans sa vie parce qu'il a mis en pratique toutes ces choses. Prions pour que Yahweh puisse susciter des Esther et des Mardochée au milieu de nous et présentons-nous simplement à Elohim. Alléluia. Nous devons avoir un bon cœur comme Mardochée. Nous devons avoir un bon cœur comme Mardochée. Et nous devons avoir aussi un bon cœur comme Esther, parce que Esther écoutez, alléluia, Mardochée c'est comme le Saint-Esprit, c'est comme Yahushua HaMashiach. Il est là pour nous guider, il est là pour nous orienter. Nous devons obéir à Yahushua. Nous devons faire tout ce que la parole de Dieu nous dit afin que nous puissions avoir du succès. Il a dit ça à Josué, tu auras du succès dans tes entreprises, tu auras du succès dans tout ce que tu feras. Alléluia. Mais dites que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Mais dites ça jour et nuit afin que tu puisses avoir du succès. Mardochée, c'est la préfiguration de notre Seigneur Yahushua Mashiach qui nous coach afin que nous puissions avoir du succès. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes venus intercéder parce que le Seigneur nous dit tout ce que nous demanderons à son nom. Croyez que, à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Nous restons patient pour attendre la manifestation de ta grâce. Nous prions ainsi au nom de Yahushua HaMashiach pour que ta grâce nous soit favorable. Nous allons prier et nous allons agir comme Mardochée. Nous allons prier et nous allons agir comme Mardochée. Nous n'allons pas seulement prier, mais nous allons aussi agir. Nous allons aussi agir. Bien-aimés, ce que j'aime avec nous ici, non seulement nous prions, mais nous agissons aussi. Non seulement nous disons des choses, mais nous agissons aussi. Alléluia. Et quand le Seigneur ou quand la prière se marie avec l'action, ça donnait le miracle, ça donnait les résultats, ça donnait les miracles. Il a prié, il a jeûné pendant 3 jours, mais il a dit aussi à Esther de voir le roi pour qu'il puisse dire, malgré la loi, j'entrerai. Bien-aimé, j'aimerais te dire, la prière a la capacité de pouvoir te donner les résultats que ton travail ne peut jamais te donner. Ah oui, c'est pour cela aimer la prière. C'est pour cela prier. Prier, 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 prier. Prier, prier, prier et gêner. À la fin, agissez. Un chrétien, c'est un homme de prière. C'est une femme de prière. Priez, 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 priez. N'arrêtez jamais de prier. Et ce soir, nous allons prier. Que ta grâce nous soit favorable, Seigneur. Que ta grâce nous soit
favorable. Est-ce qu'on peut monter en prière? Est-ce qu'on peut monter en prière? Même toi qui nous suis en ligne, prie. Monte en prière. Même toi qui nous suis en ligne, monte en prière. Commence à prier. Commence à prier. Dis au Seigneur, tu m'as aujourd'hui enseigné sur les raisons du succès de Mardoché. Et j'ai compris cela. Je vais les mettre en pratique. Mais Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Intercède pour ta vie. Intercède pour ta famille. Intercède pour ton mari. Intercède pour ta femme. Intercède pour tes enfants. Intercède pour tes travailleurs. Intercède aussi pour ton église. Oh, nous sommes à l'intercession. Montons.